Edmond, personne ne te connaît. Tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce. Champagne! Edmond, le porteur d'histoire, les producteurs, autant de pièces et autant de succès, tous signés Alexis Michalik, 41 ans seulement et déjà couronné par 6 Molières. L'auteur et metteur en scène est de retour avec sa dernière création, Passeport. Il y aborde un sujet clivant et d'actualité, les réfugiés en France. Alexis Michalik est l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Alexis Michalik. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que je rappelais votre succès. Globalement, tout ce que vous touchez fonctionne ou presque. Encore récemment, vous n'aviez pas moins de 5 pièces à l'affiche simultanément à Paris. Vous êtes acteur, vous avez aussi écrit un livre, Loin. Ça vous donne pas un peu le tournis, tout ça ? Non, ça va. Enfin, je veux dire, il y a toujours des raisons de vouloir mieux et d'avancer. Mais moi, c'est pas... Je fais pas la course au succès, quoi. Je fais des spectacles parce que je raconte des histoires que j'ai envie de raconter et j'espère fédérer un public et que ça intéresse des gens, mais c'est pas mon moteur, quoi. Ouais, visiblement, ils sont au rendez-vous. La nouvelle histoire que vous nous racontez, c'est Passeport, une pièce sur l'immigration en France. Vaste sujet que vous abordez avec, on va dire, 2 histoires parallèles, même si avec vous, on sait qu'il y en a toujours davantage. Il y a Lucas, gendarme, il est français, mais il a été adopté aux Comores. Il se débat un peu avec son identité. Et puis, il y a Issa, réfugié dans la jungle de Calais. Il va entamer une longue quête semée d'embûches pour obtenir un titre de séjour ici en France. On regarde d'abord un extrait. Lorsqu'un enfant se met à pleurer, on voudrait tous pouvoir l'accompagner dans ses sanglots. Mais pour affronter nos angoisses et le rassurer, l'un d'entre nous se met à chanter comme un cri et sa voix couvre celle de l'enfant, stupéfait. Puis, quelqu'un d'autre se met à taper dans les mains, en rythme. Et très vite, tous nous tapons dans les mains, alors que la mer pourrait nous avaler à chaque instant. Le rythme de nos mains ne forme qu'un seul battement de cœur, une pulsation qui ne veut pas s'arrêter, un cœur qui veut battre, un cri qui dit que l'Europe nous attend. En Europe, il n'y a pas de guerre. En Europe, il n'y a pas de famine. En Europe, il y a du travail et la démocratie et la sécurité sociale. Et nous avons survécu jusqu'ici et nous sommes encore vivants. Alors ce n'est pas la mer qui va nous engloutir. Nous allons survivre, nous allons vivre. Et le rythme de nos mains nous donne le courage de traverser la fureur de cette tempête. Voilà, Passeport, c'est émouvant, mais c'est aussi documenté, réaliste. Alexis Michalik, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous intéresser à ce sujet de l'immigration ? Moi, je pars jamais d'un thème, donc je me suis pas dit tiens, je vais écrire une pièce sur l'immigration. C'est l'histoire qui me mène au thème. Là, c'était la fin de cette histoire. J'ai souvent la fin qui me vient en premier, et cette fin m'a fait me dire en fait, il faudrait que ça démarre dans le camp de Calais, dans la jungle de Calais, en 2015, c'est-à-dire au pic de fréquentation du camp, quand il y avait entre 6 000 et 10 000 réfugiés qui espéraient pouvoir sortir et passer en Angleterre. De là, évidemment, je commence un travail de documentation. Je m'intéresse, je lis beaucoup de bouquins sur la jungle, des BD, des témoignages, des docus, et puis plus généralement sur l'histoire de l'immigration, puisque la thématique elle est plus large, l'histoire de l'immigration en France, en Europe, dans le monde, et puis a commencé à se dessiner effectivement ce thème qui n'était pas seulement celui de ces réfugiés et de leur parcours, mais aussi plus généralement sur de l'identité de plusieurs générations d'immigrés et donc de l'immigration et par contrepoint du racisme aussi et j'ai commencé à composer un peu tous ces personnages qui dessinent un spectre de l'immigration en général. C'est ça qui est intéressant, c'est que Issa, qu'on vient de voir, est accompagné notamment de 2 compagnons d'infortune, Ali le Syrien, Haroun l'Indien. Vous montrez que l'immigration, c'est une multitude de parcours, une multitude de profils individuels qui peuvent pas être résumés justement derrière ce mot valise de migrants ou réfugiés. D'ailleurs, je crois que vous-même, vous dites que vous ne venez pas que de France. Vous avez fait un test ADN, c'est ça ? Oui, mais même avant de faire un test ADN, ma mère est anglaise, mon père est d'origine polonaise, donc j'ai conscience d'avoir des racines d'enfants d'immigrés invisibles, puisque n'étant pas racisé, évidemment, j'ai jamais eu à subir le racisme. Et puis, je pense qu'on projette aussi quelque chose sur moi qui est de l'ordre de, il fait du théâtre, a priori, c'est qu'il vient d'une famille bourgeoise française, alors que pas du tout. Moi, j'ai une double culture anglo-saxonne française, et puis j'ai grandi dans un
quartier populaire aussi, qui fait que j'ai toujours été confronté à une vision de la France, de la société française, multiculturelle, multiethnique, de plein d'origines. Et ça a toujours été comme ça que je percevais cette société. Et ça a été un peu une douche froide quand j'ai compris en grandissant que c'était pas du tout le point de vue de tout le monde. Oui, et puis alors, c'est vrai que cette loi fait écho, forcément, on ne peut pas ne pas y penser, à la récente loi immigration, qui a créé pas mal de débats dans la sphère publique, mais aussi privée. Et il y a un vrai côté pédagogique dans votre pièce. Et je crois que vous dites, je voulais qu'on ait des armes, parce qu'on a des chiffres que vous donnez, on ait des armes pour quand, par exemple, il y a un débat qui se déclenche à table. Oui, disons un débat, mais surtout pour qu'on ait des armes face aux idées reçues qu'on a généralement sur l'immigration et qui habituellement, jusqu'à tard, étaient cantonnées au bistrot du coin, et puis qui aujourd'hui, avec plusieurs chaînes qui de plus en plus laissent la parole à une pensée de plus en plus réacte, de plus en plus à droite, de plus en plus ouvertement xénophobe presque. En fait, c'est surtout des idées reçues et des opinions qui viennent d'ignorance et d'intolérance souvent. Et en lisant plusieurs bouquins sur le sujet, j'ai commencé à comprendre qu'en fait non, pas du tout. L'immigration, c'est une chose positive pour une société, économiquement parce que les migrants cotisent plus qu'ils ne reçoivent et donc contribuent à financer les retraites des Français. Et puis culturellement, évidemment, on le voit aujourd'hui, le nombre de stars issues de l'immigration à tout point que ce soit dans le domaine de la culture, du sport, de la musique, de l'art, enfin dans tous ces domaines-là. Donc c'était un contrepoint intéressant au discours ambiant que de pouvoir dire non mais en fait c'est une source positive. Alors on retrouve dans cette pièce les ingrédients qui ont fait votre succès, c'est rythmé, il y a des intrigues à tiroir, vous utilisez aussi tous les procédés théâtraux qui sont devenus un peu comme une marque de fabrique, des comédiens souvent inconnus du grand public qui jouent plusieurs rôles, des décors modulables sur scène. C'est vrai que ce sont des techniques qu'on aurait pu prendre pour des économies d'échelle, c'était sans doute le cas à vos débuts, ces décors par exemple, mais on imagine que c'est moins le cas aujourd'hui avec votre succès, et pourtant vous les conserver, pourquoi ? Moi, j'ai grandi en voyant, mes maîtres dans le théâtre, c'est Peter Brook ou Ariane Nouchkine. Peter Brook, c'était l'épure absolue, c'était un tapis et quelques acteurs et c'est tout. Et je trouve ça très beau et très noble. Ariane Nouchkine, c'est des grands changements de décor et de costumes et je trouve ça magnifique aussi. C'est des ballets, donc j'essaie de trouver un truc un peu à mi-chemin. Effectivement, ils sont 7 sur scène et ils font 30 personnages, mais aussi parce que je fais du théâtre privé. Et dans le théâtre privé, en fait, il faut que la pièce puisse s'y retrouver économiquement. Dans une scène comme ça, on n'a pas de subvention, donc 7 acteurs, c'est déjà pas mal dans le théâtre privé. Et si la pièce fonctionne, il faut que ça puisse trouver une balance économique, un équilibre économique. Et puis un autre marqueur de votre travail, on le voit là encore, c'est que vous passez aisément d'un style à un autre. On se souvient de Edmond, par exemple. Là, c'est une pièce beaucoup plus ancrée dans l'actualité. Ouais. Exactement. Il faut aller vers des choses qui vous sortent de votre zone de confort. Votre moteur ? Je pense que tout créateur ou créatrice qui a une ambition artistique se doit de se renouveler. Sinon, ça, c'est de l'artisanat, clairement. Moi, je me vois comme un artisan, mais sinon on finit par faire tout le temps la même chose, ou des variantes de la même chose. Donc à chaque nouveau projet, j'ai envie d'aller dans une zone que je connais moins. Avant de faire Passeport, j'ai monté Les Producteurs, donc une comédie musicale à la Broadway. Avant de faire Les Producteurs, Une histoire d'amour, donc un mélo très contemporain, et c'est ça qui me meut, c'est justement d'aller découvrir des nouveaux horizons, à chaque fois. Et puis alors, je le disais en introduction, vous faites évidemment du théâtre, mais vous avez aussi adapté 2 de vos pièces au cinéma, Edmond, Une histoire d'amour. Vous ressentez une vraie différence dans l'écriture pour cinéma et théâtre ? Dans l'écriture, oui, un petit peu. Après, moi, je fais des pièces qui sont déjà très cinématographiques. Ouais. Mais c'est pas tant dans l'écriture que dans la mise en scène et dans la direction. Un film, c'est une aventure beaucoup plus longue, beaucoup plus coûteuse aussi. C'est plusieurs millions à chaque fois pour arriver à financer un film. Et puis, ça dure 3 ans, 4 ans. C'est des énormes équipes. Mais c'est passionnant parce que c'est une autre façon de raconter. Je dis aussi que je me considère
considère vraiment comme un réalisateur débutant. J'ai fait 2 films et un peu plus de pièces. Je crois avoir à peu près trouvé ma place au théâtre. Au cinéma, ça reste encore à chercher. Mais j'adore cet outil, j'adore l'outil cinématographique. Simplement, je pense que le prochain film, s'il y en a un, ce ne sera pas une adaptation de pièce. J'aimerais bien une œuvre originale au cinéma. Votre sweatshirt me fait la transition toute trouvée. Un beau Paris 2024. Vous avez été désigné ambassadeur de la flamme olympique. Qu'est-ce que ça représente pour Il va vous? y avoir à peu près 10 000 bénévoles qui vont courir et porter cette flamme à travers la France et un peu partout. Et puis, au sein de ces bénévoles, il y a quelques ambassadeurs dont je fais partie. Et donc, j'aurai la fierté de porter la flamme le 19 juin à Avignon, ville chère à mon cœur s'il en est, puisque c'est la ville du théâtre. Quelques jours avant le festival. Ouais. Et voilà, moi j'adore le sport. Je trouve que l'olympisme, ça colporte des valeurs, pareil, d'humanisme, de vivre ensemble, de dépassement de soi. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et puis quelle fierté de pouvoir porter la flamme des Jeux Olympiques une fois dans sa vie. C'est vrai que ça n'arrive ça pas va souvent. pas arriver souvent, sans doute. Voilà. Ça pourrait peut-être vous inspirer une pièce, non? Le sport. Ouais, tout peut m'inspirer une pièce, mais en général, j'en parle pas avant que ce soit fait. Ouais, mais vous avez déjà une idée? Vous êtes déjà en train d'écrire quelque chose? Peut-être. Peut-être pas. Bon, on va finir avec un coup de cœur culturel, comme à chaque fois avec nos invités en plateau. Et vous nous parlez, je crois, de musique, même si... On va dire que le monde... Lié au théâtre. Voilà, exactement. J'ai rencontré Marc Rushman, donc Marcus, l'artiste de ce single, il y a plus de 20 ans maintenant, sur notre premier spectacle, Juliette et Roméo, mis en scène par Irina Brook. Ouais. Il jouait Tybalt, je jouais Roméo, on est devenus potes à ce moment-là. On est toujours potes, toute cette bande de comédiens, on dîne ensemble régulièrement. Et donc, il est extrêmement doué. Il sort ce single qui s'appelle Dans tes yeux, et que je vous laisse découvrir. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Alexis Michalik d'être venu nous parler de Passeport qui est à voir en ce moment au Théâtre de la Renaissance ici à Paris. Merci aussi pour ce conseil culturel et musical. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de Dans tes yeux de Marcus. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Rappelle-toi, l'audace sans l'espoir ne laisse qu'un cœur vide.